Dans ma dernière vidéo, je vous parlais de l'Apocalypse, cet ami qui nous veut du bien. Maintenant, on va rentrer dans le dur avec l'Apocalypse d'Angers, soit la plus grande tapisserie médiévale au monde. Elle est commandée vers 1375 par le prince Louis Ier d'Anjou, qui fait appel aux meilleurs artisans de l'époque. D'abord, quelques chiffres. La tapisserie d'Angers, à l'origine, c'était 840 mètres carrés de laine tissée, étendue sur 140 mètres de long et 6 mètres de haut, reprenant les principaux épisodes de l'Apocalypse de Jean de Patmos, illustrant l'ultime bataille du bien contre le mal. Mais la vraie question, c'est pourquoi réaliser un monstre pareil? Eh ben, Monsieur Louis savait très bien ce qu'il faisait. Je vous explique. Au milieu du XIVe siècle, entre la guerre de Cent Ans qui oppose les Français aux Anglais et une certaine peste noire qui a décimé plus d'un tiers de l'Europe, l'ambiance, elle est un peu tendue. Et si vous êtes un homme de pouvoir à tendance mégalo avec un agenda politique et une passion pour l'art, il n'y a rien de mieux que de vous approprier le plus puissant exutoire que le monde chrétien n'ait jamais créé. Pour briller en société car vous aurez officiellement la plus grande des tapisseries, et deux, détourner subtilement le récit afin d'envoyer un message très clair à l'ennemi. Comme ici dans la scène des sauterelles où l'ange déchu a pris les traits du roi Édouard III d'Angleterre, ou encore là où l'on découvre le fils d'Édouard en cavalier infernal venant piétiner l'humanité. Une manière simple mais terriblement efficace de réaliser l'une des plus importantes campagnes de propagande de l'histoire de l'art. Mais où exposer un monstre pareil? C'est ça le problème, car la tapisserie ne rentrait dans presque aucun bâtiment de l'époque. Ce que les historiens peuvent assurer, c'est qu'elle a servi de décor extérieur lors du mariage du fils de Louis Ier d'Anjou façon théâtre, et des années plus tard, elle servira lors des messes dans la cathédrale d'Angers. Mais ce qui est probable, c'est qu'en tant que trésor, elle fut montrée à de nombreux événements, car il n'y a aucun intérêt à créer un monstre pareil pour des coûts aussi colossaux, si c'est pas pour en faire profiter. Mais malheureusement, toutes les modes finissent par passer et après avoir été héritée par la cathédrale d'Angers, elle finira en pièces détachées et largement malmenées avant d'être mise en vente à un prix dérisoire car personne, mais alors personne n'en veut. Mais merci au 19e siècle, aux romantiques et aux amoureux d'épiques dramas du Moyen-Âge qui entameront un long travail de récupération et restauration, et ce pour mon plus grand plaisir. Plus qu'une chose à faire, vous rendre au château d'Angers pour admirer cette merveille.